Salut les amis, c'est Baba Vert. Salut. Je vous fais une petite balade dans le jardin et je te commente quelques trucs comme ça, tu vois. On est en été, ça y est, là, le corps il est tout nu, là, oh, ça fait du bien, c'est bon, on a repris. Et là, en été, donc on a pris des pluies, etc. Et là, vraiment, littéralement, le jour de l'été, bam, grosse chaleur, le soleil revient et on envisage avoir un bel été bien chaud, bien africain. On s'y habitue. Qu'est-ce qui se passe ici? Et là, tu vois, c'est des trucs aussi vraiment intéressants. Ça, c'est une vigne que j'ai prise, et une des toutes premières vignes que j'ai mis il y a 4 ou 5 ans. J'avais dit, tiens, là, je veux une vigne ici. J'avais mis un pneu, j'avais mis une vigne, en plein milieu de la prairie, etc. Parce que je me suis dit, tiens, un jour, je vais la faire monter sur ma cabane, je ferai un truc génial, machin. Et elle vivote, elle fait rien du tout. Et en fait, elle avait pas de poteau, elle avait rien du tout. Je l'avais juste laissé comme ça, et chaque année, ça faisait à peu près ça. Je dis, c'est bizarre. Alors que là-bas, tu vois ce gros buisson là, c'est une vigne que j'ai mis il y a 2 ans et qui court partout, je la fais grimper dans tous les sens. Bon après c'est la sauvage, tu sais, les vignes interdites, alors est-ce qu'elles sont vachement plus coriaces? Mais bref, celle-là au final, soit je l'ai mal plantée, soit elle est pas dans son élément, soit il y a quelque chose qui va pas parce que elle se déploie pas, elle fait pas des raisins comme elle devrait le faire. Comme ce que je pense qu'elle devrait le faire. Donc qu'est-ce que j'ai fait cette année? Je me suis enfin dit, allez, je le fais. J'ai mis un poteau, j'avais pas de fil, j'ai rien, j'ai pris du fil à linge, j'ai fait ça. Et là l'idée c'est de la faire courir, c'est que cette vigne elle vient remplir ça. Et effectivement je vais la tailloter ou alors je vais la faire rebondir. Tu vois, j'aime bien faire rebondir avec des fils de fer. Je la fais rebondir ici, mais s'il y a un arbre, quand les arbres seront grands à côté, elle rebondit sur un arbre, elle monte, elle prend de l'espace. Et moi c'est à moi de la déplacer, de la tresser pour que ce soit à portée de main, pour pas que j'ai une échelle à prendre. Donc là c'est le top. Là quand t'as une vigne à cette hauteur, tu fais ça. Et en dessous, ça va me créer de l'ombre. Donc là, d'entrée de jeu, je nourris le sol. Et le sol, je sais pas encore ce que je vais mettre, mais ça va venir. En attendant, je laisse pousser plein de choses. Je balance, tu vois, mes bourraches. Je les mets comme ça dessus. Complètement, je les coupe entières, les grosses tiges, je les mets dessus. Et j'aurai plein de bébés bourraches. Parce qu'en dessous, tu vois, comme j'ai mis de la paille, c'est humide, c'est frais, c'est super, wow, super, le sol il est beau. Mais en attendant, voilà quoi, on verra. Donc on verra, ici ça va être une zone de culture où je vais pouvoir de temps en temps venir mettre des trucs, tu vois, j'ai même mis des patates, je sais même pas ce que j'ai fait, bref. Je découvre à chaque fois, c'est pas grave. Là je laisse sauvage, qu'est-ce que c'est beau le sauvage, qu'est-ce que c'est beau, tu vois, même le rumex quand il monte en graine, si tu connais pas ça, c'est magnifique ça. C'est trop beau, regarde en contraste avec le blanc, j'aime bien cette couleur. Tu vois, qu'est-ce que c'est beau. Et dessus, là, il y a des laitues véreuses, il y a des vespes, des centaurées, il y a des chardons, il y a des graminées, il y a plein de trucs. Et c'est la vie qui fait ça. Et moi, je crois qu'au milieu, je dois avoir des arbres. Tu vois, là, j'ai des petits arbres ici. Et là, je les laisse, ils sont un petit peu à l'ombre, ils en profitent. Ici, c'est pareil, j'avais mis plein de fleurs, mais j'ai des arbres qui vont prendre à terme. C'est là où je t'ai dit que les trucs. Arbres, je sais plus ce que je mets des arbres, je les laisse pousser. Ça, c'est un cerisier qui un jour, oh mon grand, tu seras grand. Ça, c'est la très belle... une veste que j'aime beaucoup, que je mets un petit peu partout. Ça, c'est la sauvage et que je réintègre dans mes kits de graines et qui se balade partout. Ça, c'est un palmiquet, un kaki, quoi. J'arrive jamais à le dire, le grand truc. Ça va être immense, ça va donner plein de kakis, on a tout le temps. On a en dessous un beau pâtis de trucs que je suis obligé de mettre un petit grillage parce que des fois les poules coquines elles viennent et donc au début elle a eu un lancement assez rude où je disais c'est pas grave, mais les poules venaient vraiment gratter dedans, donc elles cassaient les tiges, c'était relou d'ailleurs. Donc j'ai pris un truc qui fait pas beau, vite fait j'ai mis juste ce petit grillage à poules que j'ai avec des poteaux vite fait et là bientôt je vais le re-enrouler, aller le ranger où il faut. J'espère que tu prends du vent dans le temps. Oh qu'est-ce que c'est bon le vent. Et puis voilà, donc elles sont assez matures, assez belles pour être là. Ce que je fais de temps en temps, tu vois, dans mes patchs de pommes de terre, je vois quand même il y a du chardon. Bon je viens, chardon c'est comme un poil ou un furoncle. Quand tu viens le prendre et que tu prends bien la base de la racine, que tu tires, clac, il y a une façon qui craque et tu sens que tu l'as retiré de très très profond dans le sol. Et j'aime bien, il y a une satisfaction comme ça. Sinon, la plupart du temps, je le prends, je le couds, je le casse et il repart effectivement. Et donc ça me fait de la biomasse que je viens, je prends, je tire, je coupe. Mais j'aime bien avoir cette méditation, je le fais avec toi. Tiens, voilà, oh le beau, tu le regardes, tu vois ça. C'est ça que je te dis, tu vois. Quand le chardon il est au sol, toi tu vois ça, regarde en dessous ce qu'il fait, il perfore le sol, il va super profond. Ce qui est génial, c'est qu'il va faire remonter plein de minéraux grâce à ça dans ses feuilles, etc. Mais en plus, il va permettre de faire de la tuyauterie dans le sol pour que l'eau, pour que l'air, pour que tout s'infiltre et que les autres racines et que les autres bestioles commencent à descendre et fassent le travail en profondeur. Donc tu veux absolument le chardon, le rumex, toutes ces plantes-là, c'est ça qu'elles sont en train de faire. Donc tu les veux tout le temps, tu les veux. Bon, à un moment, elle est relou parce qu'elle est partout, mais tu veux qu'elle fasse ce travail ici. Donc ce que je fais, c'est que moi, je l'entretiens, je la coupe, je la taille pour pas qu'elle monte en graines, sauf dans certains endroits. Mais je vais la garder dans d'autres endroits, tu vois, pour que... qu'est-ce que c'est un petit putain. Pour qu'elle puisse faire son truc. Salut, t'es en plein direct. Tu voulais montrer tes tatouages parce que c'était vachement cool. Ah oui, il y a des cœurs. Ouais. Et après, à mes jambes. Ça,
serpent. Après, j'ai fait ça. Love Avi, qui est ta cousine. Et après, une licorne là. Et Super, elle fait du magique. Qu'est-ce que c'est bon. Super, si bien mon Elle amour. fait toute seule. D'accord. Tu vas faire quoi là? Tu vas faire du travail? Tu vas travailler tes chiffres? I have so little more to do. Ah mais c'est bientôt fini, après t'es tranquille. Tu fais ça. Tu peux expliquer vite fait ce que tu fais? D'accord, là c'est pour faire un plein. J'ai déjà fait plein. Elle fait les maths, elle fait les additions. Là. Tu te rappelles de ce moment quand tu Là avais appris à c'est compter? des roues. Ouais. Et après j'ai besoin, parce que c'est comme encore, c'est le même mais pas dans la même D'accord. chose. Bon, tu t'amuses avec les maths, c'est superbe. Cool. Je continue ma balade au jardin, je reviens tout de suite. Je leur montre un petit peu tout. Là, ouais, il y avait un potager de mamaya cool à te montrer. Ouais, après ça, bah, on va essayer. Ouais. D'accord, ça marche. T'as je crois que c'est les topinambours, les éliantiques que j'ai mis là, j'ai envie d'en avoir un petit peu partout. Et tout le temps, tu vois, donc c'est un jeu de sauvage, de vie, de fertilité, des amandiers là qui est tout petit. Enfin, c'est toujours beau, c'est toujours kiffant, tu vois, c'est tout. Mais c'est super dense chez moi, tu vois. Et puis à un moment, je vais venir pour mieux le mettre en valeur et en contraste, et ben je vais venir tirer par exemple tout le gaillet qui est là, je vais faire mon jardinage et c'est ça mon jardinage. C'est j'enlève toutes les plantes mortes à la main la plupart du temps. En faisant attention parce que j'en arrache vachement. Mais tu vois, quand je le secoue, le gaillet là, le coquin, en secouant, il balance des milliers de graines, lui. Ah, le petit coquin, c'est comme ça qu'il se plante. Voilà. Moi, je vais l'enlever, je vais essayer de le casser, le mettre au pied, tu vois. Donc, je vais nourrir le sol en carbone, mais les graines vont tomber là, ça va repousser. Et donc, perpétuellement, je vais avoir ce genre de graines qui va pousser à l'intérieur de mon choix où j'ai mis un truc là, tu vois. Je mets de l'origan, je mets des machins, c'est moi qui choisis des plantes. Et entre ces plantes, bah, il y a la vie qui est là, qui s'autorise. Donc, je veux pas non plus être trop brutal à arracher tout le monde et à dire non, c'est ça, je vais mettre un gros paillage super épais. J'aime bien aussi faire un mélange. Ouais, cool. Ça, c'est une vieille courge que j'avais mis. Tu vois, des fois, je mets des courges entières comme ça. Je les dépose et elles se font manger par le sol et ça fait un habitat naturel pour plein de bestioles. Enfin, tu vois, c'est génial, quoi. Et voilà, ce que je vais faire, par exemple, donc tu vois ce graminé qui est sauvage, bah, c'est là où je viens le tailler. Donc, soit tu le couperais ici, soit j'imite la vache, soit moi, tu vois, comme je viens avec les mains, je mets juste un petit coup comme ça et je lui fais sa coupe de cheveux. Alors, des fois, je suis un petit peu genre militaire dans ma coupe de cheveux, mais au final, regarde, je tire énormément, juste en une poignée. Je tire, bon, je vais pas le faire complètement, mais je tire énormément de biomasse. Tu vois le foin que je fais. Enfin, c'est hallucinant. Et ça, bon, je viens soit reposer ici. Salut mon origan, qui est tout là. Salut mes petits romarins. Et tout ça, c'est bébé. Mais donc, c'est installé. Ça y est, ça va vivre des années. Peut-être plus vieux que toi, ces arbres-là. C'est génial, quoi. Donc voilà. Elle aussi, elle va vivre plus vieille que toi. Ouais, voilà, t'as des fraises, t'as des fleurs, t'as plein de trucs. Oui, et moi, je vais vous montrer ma part. Ouais, on fait du, encore une minute de truc. C'est très dur parce qu'il Bah, y a attends. des bourreaux qui m'a piqué. Ah oui, ah non, tu les emmènes jusqu'au parc. Non, ce sera une prochaine vidéo alors. C'est trop long. Voilà, là, sinon, tu vois, t'as des murs comme ça qu'on fait courir le long et qu'on va faire rebondir, comme je t'ai dit, tu vois, sur des trucs. T'as des fleurs, t'as des poivres, t'as des... C'est beau, ouais. Ah, tu sais, c'est beau, on s'éclate. Et donc là, je suis au jardin, je me balade, je jardine, je prends la chaleur, je crame un peu, c'est comme si j'étais à la plage. Je fais la petite mémé et elle s'amuse. Et c'est en s'amusant, tu vois, dans ce genre de truc, c'est ça qu'elle essaie de te dire, c'est que elle veut s'amuser, elle va là, et là, en fait, elle découvre que boum, il y a un nid de guêpe, il y a un nid de bourdon, il y a un nid de frelon, il y a des trucs, et on se tient en courant, parce que ça picote, mais c'est cool. Donc, si tes parents, ou si tu rêvais d'avoir un jour un enfant sauvage comme ça, voilà, quoi. Samy, c'est son cheval. Et ça, c'est une roue, voilà, que j'ai plantée, qui était mignonne, je l'ai plantée, et puis derrière, c'est planté par des arbres, là. Hop. Là, ça, c'est, je sais plus ce que c'est, un bel arbre. Ça, c'est un très beau cerisier qui commence à donner. Il y a des cassissiers, des patates partout ici. Il y a tout le temps, partout. Allez, vas-y, on prend une minute de Miley. Allez, merci. Hop. Ça, normalement, ici, normalement, tu vois, mes sentiers, j'essaie de les garder ouverts. Là, c'est toute la kilée, je la laisse là plus longtemps, même si ça me gêne un peu. Bah, je vais pas tailler tout de suite. Soit je pourrais l'attacher avec un poteau ou, tu vois, avec un fil. Sinon, je la laisse et comme ça, tout le monde en profite. Et à partir du moment, je vais venir couper et je vais remettre en mulch. Ouais. T'as aussi, c'est un jardin aussi, là où il y a des courgettes, des courges, des... qui fait craquer après, nous, on a plein. Ah, cool, c'est le pitbull, ça, on vous racontera le pitbull. Mais voilà, un autre amandier, mais il fait pas bizarre. Lui, il est beau, là, l'abricotier, c'est cool. Donc voilà. Bon. Qu'est-ce que on va où là? Attends. Tu veux les emmener faire quoi? Ah, ouais, bon, bah écoute, non, c'est la fin de la vidéo, comme ça, après, ça va faire un petit peu trop long sur
sur Internet. Merci pour votre présence, votre patience, votre amour, votre solidarité et puis tout ce qu'il y a quoi. Voilà, vive la vie.